La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le début de l'évangile de Jean nous dit ceci. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Mes amis, celui dont il nous est parlé ici, la parole, le logos, c'est le mot grec utilisé, c'est bien entendu Jésus, le Fils de Dieu. Pour le dire, l'apôtre Paul, s'adressant aux Colossiens, écrit quant à lui ceci. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né, au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, tout a été créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Fin de citation. Or, les évangiles nous rapportent que lorsqu'il s'est fait homme, le Fils de Dieu, et qu'il est venu dans le monde, Jésus est né dans une famille pauvre de Palestine. Son premier lit a été une mangeoire, dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge du village dans lequel ses parents s'étaient arrêtés. Jésus, le Fils de Dieu, naît donc petit, pauvre, fragile, vulnérable. Devenu adulte, Jésus a parcouru les routes de Galilée pour annoncer l'amour de Dieu et la venue de son royaume, empruntant à l'occasion la barque d'un pêcheur pour s'en servir en quelque sorte d'estrade, lui permettant de s'adresser à ceux qui venaient l'écouter au bord du lac. Et dans ce même esprit bienveillant et aimant, entouré alors par une foule affamée, Jésus a très simplement accepté le pique-nique d'un jeune garçon pour le partager et rassasier ensuite tous ceux qui étaient là. Et puis, pour le paiement obligatoire de l'impôt réclamé en chemin, c'est étonnamment un poisson du lac qui lui a fourni la pièce d'argent qu'on lui réclamait et qu'il n'avait pas. Façon de dire que Dieu se sert de tous les moyens possibles et imaginables pour venir en aide à ceux qui lui font confiance et qui demandent son aide. Plus tard, lorsqu'il s'est présenté à Jérusalem comme le roi, le Messie annoncé par Dieu, Jésus n'était pas monté sur un beau cheval blanc. Jésus n'était monté que sur un ânon qu'on lui avait prêté et qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et de même, lorsqu'il a célébré la Pâque, à la veille de sa passion, pour faire ses adieux à ses disciples rassemblés autour de lui, ce fut dans une petite chambre, une petite salle, mise à sa disposition par un ami, nous dit l'évangile de Matthieu. Et cela a été pire encore, quand avant de le crucifier par les Romains, comme le malfaiteur et le révolté qu'il n'était pas, on l'a dépouillé de ses vêtements, et les soldats les ont partagés entre eux. Et puis la suite, on la connaît. Mort, descendu de la croix, Jésus a été couché dans le tombeau d'un autre, la sépulture prévue par un ami, Joseph d'Arimathée, nous apprend encore l'évangile de Matthieu. Bref, on le constate d'un bout à l'autre de sa vie, Jésus a été humble et pauvre. Et pourtant, il a été accessible aux personnes de tout rang et de toute condition, sans rejet aucun. Il n'a méprisé personne.
l'accueillant, l'écoutant, lui parlant de l'amour bienveillant de Dieu, et agissant en son nom, il lui est venu en aide. Jésus a été humble et pauvre, et paradoxalement, nous dit le Nouveau Testament, s'il a vécu ainsi dans la pauvreté, lui, le Fils de Dieu, c'était pour nous enrichir. Et c'est bien pour cela qu'il a librement choisi de donner sa vie pour nous en mourant sur la croix, afin de nous enrichir précisément du pardon de Dieu, de nous donner sa paix et un avenir auprès de lui. Dès lors, la première des 3 questions qui t'est posée à toi aujourd'hui, c'est: connais-tu personnellement la grâce, c'est-à-dire cet amour gratuit offert en Jésus-Christ, et puis en vis-tu? Évidemment, il s'agit de pouvoir le découvrir en lisant et en intériorisant ce que nous en dit la Bible. Mais alors, deuxième question, toi, comment lis-tu la Bible? Certains la lisent de façon très intellectuelle. Par exemple, comme un livre de spiritualité qui leur présente simplement une morale chrétienne utile à observer. Ou bien comme un ouvrage historique qui rassemble des récits et des histoires bibliques édifiantes sur le peuple d'Israël et sur la vie de Jésus également. D'autres pensent pouvoir aborder la Bible comme un livre scientifique, ce qu'il n'est pas et n'a jamais été, son but n'étant pas d'apporter des réponses aux problèmes scientifiques que ses lecteurs pourraient lui demander. Et d'autres, encore, lisent les différents livres qui composent la Bible simplement pour y admirer les genres et les styles littéraires variés de ces différents textes. Par exemple, la poésie, toute faite de prières du livre des psaumes, ou bien les conseils de sagesse du livre des proverbes, etc. Bien sûr, toutes ces façons de lire les Écritures sont respectables et ont leur propre intérêt, mais ce n'est pourtant pas ainsi que Dieu nous propose de lire et de vivre du message qu'il nous adresse au travers de la Bible. Il nous invite à la lire et à l'accueillir en nous, non seulement avec notre tête, bien sûr, mais aussi avec notre cœur, parce que c'est d'abord notre cœur que Dieu veut toucher par sa parole. C'est notre vie personnelle qu'il veut impacter par l'action de son esprit, parlant à notre esprit quand nous nous mettons à son écoute. Et tout naturellement, j'en arrive maintenant à la 3e et dernière question qui nous est aujourd'hui posée. Cette relation personnelle avec Dieu, la vis-tu, toi aussi? Et comment la vis-tu au quotidien, dans ta propre existence? Ou autrement dit, fais-tu cette expérience de découvrir que Dieu t'aime tel que tu es et qu'il t'aime sans condition? Car je tiens à le redire ici, l'amour de Dieu ne se mérite pas, ne se gagne pas, c'est impossible. Et un regard honnête sur ce qui se passe dans notre être intérieur, comme parfois aussi dans notre vie et notre comportement très concret de tous les jours, nous montre que nous en sommes totalement indignes. Et la vérité à ce propos, c'est que Dieu nous aime parce qu'il est amour et non parce que nous sommes aimables. Et c'est parce qu'il nous aime sans condition, tels que nous sommes, qu'il s'est offert et a donné sa vie pour nous en Jésus-Christ. C'est parce qu'il veut rétablir la relation entre lui et nous, lui qui nous a créés, et faire qu'une relation personnelle s'établisse avec lui, qu'il nous offre son pardon et le moyen d'être sauvés si nous l'accueillons avec confiance dans notre vie pour vivre de son amour et pour aimer à notre tour et le servir en conséquence. Mes amis, et toi qui m'écoutes, c'est parce qu'il nous aime
que Dieu nous attend tels que nous sommes. Il nous attend. Alors, toi, n'attends pas plus longtemps pour vivre de sa bonté fidèle et de son amour bienveillant. N'attends pas plus longtemps, mais tiens-toi en sa présence. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.